Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui ensemble dans cette vidéo pour corriger un exercice de première sur le produit scalaire, mais pas directement sur le produit scalaire, mais plutôt au travers de ses propriétés conséquentes en fin de chapitre. Théorème d'Al-Kashi, formule des sinus sont au programme ici. Alors, regardons directement l'énoncé que l'on va aborder. Donc on a ABC, un triangle, des longueurs, un angle, et on nous demande de calculer une longueur et tous les autres angles du triangle. Voilà en gros l'objet de l'exercice. Alors en fait, c'est une variante d'un exo qu'on a déjà fait sur cette chaîne. Donc je t'invite à aller la voir si tu veux après pour voir comment est-ce qu'on avait fait, mais on avait procédé exclusivement avec du produit scalaire sous différentes formes, la forme de calcul avec les normes, la forme de calcul avec les angles, puisqu'on devait calculer des longueurs et des angles. Et bien ici, tu vas voir qu'on pouvait faire de façon beaucoup plus efficace. Alors, d'abord, pour calculer la longueur BC, il s'agit de trouver une propriété qui me permet de relier toutes les données de l'énoncé. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de procéder? On fait un petit dessin et on fait le rappel. Alors visualise un petit peu maintenant le dessin que l'on a, c'est-à-dire qu'on a un triangle ABC avec une longueur AB égale à 6, AC égale à 10 et un angle de 60. Et on cherche la valeur qui est ici. Alors on essaie de voir ce fameux théorème qui va pouvoir nous aider à calculer ça. Et je te le projette ici, le théorème d'Al-Kashi. Et tu vois bien que le théorème d'Al-Kashi permet de calculer une longueur en connaissant les deux autres longueurs et un angle. Je te rappelle qu'en fait c'est un Pythagore en mieux ce théorème d'Al-Kashi, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas un triangle rectangle. Donc pour appliquer le théorème d'Al-Kashi, on va se mettre autour de BC et on va commencer par BC carré égale et on va l'appliquer. Donc voilà le théorème d'Al-Kashi appliqué au triangle pour déterminer la valeur de BC. Donc il nous dit que BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2AB fois AC fois le cosinus de l'angle A. Si tu veux revoir le théorème d'Al-Kashi, notamment sa démonstration, je te mets un petit lien ici et en description de la vidéo au cas où tu veux revoir ça. Ici on l'applique et donc on remplace AB par 6, AC par 10 et enfin A, l'angle, par 60. On se rappelle cos 60, combien ça vaut? 60 d'ailleurs c'est aussi pi sur 3 pour ceux qui ont fait la trigo. Et cosinus de pi sur 3 au cosinus de 60 ça fait 1/2. Donc on remplace tout, on a donc 6 au carré 36 plus 10 au carré 100, donc d'où le 136, moins 2 fois 6 fois 10 fois cos 60, 60 fois 2 120 et 120 fois 1/2 ça va faire ici 60 et 136 moins 60 ça fait 76. On a donc BC carré qui vaut 76. Or BC c'est une longueur, c'est donc supérieur ou égal à 0. Strictement positif même dans notre cas ici. Donc ça veut dire que BC est égal à la racine de 76. Pas besoin de mettre le moins ici, juste on précise que c'est positif. Puis on simplifie la racine. Donc une fois qu'on a appliqué la fonction racine carrée sur la valeur 76, on se retrouve avec BC égale racine de 76 ou encore racine de 4 faisant 2, on a donc 2 racines de 19. Voilà la version la plus simplifiée possible. Puis, deuxième et dernière question de l'exercice, on veut déterminer la mesure de ces deux autres angles. Alors attention, on ne va pas tout faire, on ne va pas non plus y aller comme un bœuf et appliquer toujours les formules. On sait ici que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés, donc il en suffit d'un. On choisit soit l'angle B, soit l'angle C, et on fera 180 moins les deux autres pour trouver le dernier. Ça marche très bien comme ça. Donc ici, on cherche à trouver une nouvelle formule qui va faire intervenir des mesures d'angle et des longueurs. On pourrait encore tourner avec Al-Kashi, avec du produit scalaire, ça marcherait. Mais on va faire autrement et je te remonte une formule ici qui est fort utile et très efficace, la formule des sinus. On est toujours dans la même configuration, celle d'un triangle, et tu vois que cette formule des sinus me relie chaque longueur et chaque angle entre eux dans le triangle. Donc on a les longueurs et les angles avec leurs sinus. Donc ici on va appliquer cette formule-là pour essayer de déterminer par exemple une mesure de l'angle B, puis après on déterminera C. Donc voilà comment on le met en place. Donc ici je t'ai adapté la formule des sinus maintenant avec les longueurs AB, AC et BC. Donc voilà la formule des sinus qui est ici et nous ce que l'on cherche, on a dit prenons l'angle B. Donc le sinus B et on va le relier à ce qu'on connaît, c'est-à-dire BC et sinus A, d'où le fait d'avoir calculé BC avant. Par un bon vieux produit en croix, on en déduit la formule de sinus B en l'isolant et on se retrouve avec le sinus de B qui est égal à, je fais passer mon sinus de B ici en haut à gauche et je bascule mon BC en bas et mon sinus A ici. Je te rappelle que le produit en croix, comme son nom l'indique, je fais une croix ici.
Et donc ça me dit que ça fois ça est égal à ça fois ça. J'isole le sinus de B et je fais passer le BC en dessous. J'ai donc sinus de B qui est égal à AC fois sinus de A divisé par BC. Je regarde, AC, je connais, sinus A, je connais, BC, je viens de faire. On a tout, on remplace et on a l'expression exacte du sinus. Donc maintenant, après avoir remplacé et isolé donc le sinus de B, on remplace AC par 10, le sinus de A par sinus de 60 et enfin BC par 2 racines de 19 obtenu à la question précédente. On se souvient, il faut connaître sinus de 60 combien ça vaut ou encore sinus de pi sur 3 et ça vaut racine de 3 sur 2. J'espère que tu t'en souvenais. Donc maintenant, c'est plus que la simplification d'écriture. On a donc ce 10 divisé par ce 2 qui donne le 5, donc 5 fois racine de 3 sur 2, divisé par racine de 19, on a simplifié le 10 et le 2 ici. Puis enfin, je descends le 2 ici, on a 5 racines de 3 sur 2 racines de 19, ce qui est tout à fait acceptable comme résultat. Mais en multipliant par racine de 19 en haut et en bas, on obtient ça. Donc voilà la valeur exacte du sinus de B. Maintenant, il suffit simplement d'appliquer la fonction arcsinus dans ta calculatrice en faisant arcsin de ça, ou sinus puissance moins 1, et on obtient 83,4. On nous demande au dixième, donc j'arrondis au dixième. Bon, là maintenant qu'on a fait ça, le plus dur est fait. Tu peux encore refaire une formule des sinus si tu veux ici pour faire un produit en croix et trouver sinus de C, ou encore faire comme on l'a dit tout à l'heure, 180 moins lui, et c'est ce qu'on fait. Petit point de rédaction pour finir, on dit il reste l'angle C, on rappelle que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, et donc on isole C en disant que c'est 180 moins A moins B. Tu remplaces A par la valeur de 60, B par la valeur de 83,4 obtenue juste avant, et ça fait donc 180 moins 60 moins 83,4 qui font 36,6 degrés, toujours à 0,1 degré ou au dixième de degré près. On a donc bien déterminé le BC comme demandé, puis les mesures des autres angles, on avait A, on a trouvé B et C. Grâce au théorème d'Al-Kashi dans un premier temps, et enfin la formule des sinus pour finir, hyper pratique dans cet exo, et même si tu compares après à l'autre exercice, le même mais avec que le produit scalaire, tu verras que c'est beaucoup plus pratique. Et bien voilà, j'espère que tu as bien compris l'application du produit scalaire ici au travers de ces deux formules, Al-Kashi et formule des sinus. J'espère que ça t'a plu et que si tu le fais en cours, tu arriveras bien à l'utiliser. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait plaisir. Et puis à venir activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos. Puis, tu peux nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir, et la partager auprès de tes amis, merci d'avance pour ça. Je t'invite à nous retrouver sur notre site internet, puis sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, et d'ici la prochaine vidéo, je t'incite à aller t'entraîner davantage, et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!